C'est parti. Alors bonjour, on commence avec un petit peu de retard parce que la première étape de la préparation demandait 10 minutes. En fait, je devais la commencer 10 minutes avant le live et au moment de commencer le live, j'ai oublié. Donc vu que c'est vitesse 3, ça fait toujours un petit peu de bruit, je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément l'intérêt de vous montrer toute cette étape et d'attendre que ça passe, donc je vais anticiper. Donc aujourd'hui, on va réaliser le royal à la mousse de cassis. Donc c'est un grand gâteau que vous allez pouvoir réaliser chez vous assez facilement. C'est avec des ingrédients de base et c'est un dessert qui plaît beaucoup. Je vais vous donner quelques variantes aussi en fonction de vos goûts. Si vous n'aimez pas forcément le cassis, ça peut être avec d'autres fruits rouges ou même des fruits exotiques. Alors, on va le laisser terminer, comme ça vous allez mieux m'entendre. 3, 2, 1 et voilà. Ça fait du bien quand ça s'arrête, j'avoue. Alors, pour cette première étape, en fait, on a juste... Donc, la recette est sur Cookie Dough, hein, la recette du royal à la mousse de cassis, j'ai déjà fait plusieurs fois. La recette est sur Cookie Dough. Donc, vous faites commencer à cuisiner, on préchauffe le four à 180, on va préparer notre moule et on met le fouet avec 70 g de sucre et 4 œufs qu'on va fouetter du coup pendant 10 minutes à 37 degrés vitesse 3 afin d'obtenir cette mousse. Voilà, oula, il était temps que je m'arrête, sinon il y en avait sur la table. Donc voilà, ça c'est la première étape de 10 minutes. Ensuite, on va ajouter 10 g de beurre en petits morceaux. En petits morceaux, bon c'est pas du tout en petits morceaux, c'est 10 g de beurre à température ambiante. Bon, ici il est presque mou, il fait assez chaud. Paul, si tu peux baisser Farmine s'il te plaît, merci. On va juste, donc, après avoir mis les 10 g de beurre, on va mélanger 30 secondes, vitesse 3. Il n'est pas content, c'est ça? Non, il a dit t'aurais dû me dire, Perrine. Mais on entendait le bruit de fond, il y a assez du Thermomix. Donc en fait, c'est un live qui m'a demandé pas mal de réflexion, que je me suis décidée à faire au dernier moment, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'il fallait anticiper, ce qui fait que je me retrouvais avec plusieurs gâteaux une nouvelle fois. Mais c'était important de pouvoir vous montrer chacune des étapes. Il y a peut-être la dernière que je ne vais pas faire, on va voir. Mais je vais vous l'expliquer. Donc là, du coup, on va chemiser le moule avec du papier sulfurisé. Alors, soit un moule rond, soit un moule carré, soit un moule rectangle. L'idéal, c'est d'avoir un moule à charnière avec un fond amovible. Alors, on continue cette recette. Voilà, donc ça donne à peu près la même chose que tout à l'heure, mais avec du beurre en plus. Et là, on va retirer le fond. Donc, je ne vais pas hésiter à le secouer autour de mon bol en le soulevant pour ne pas abîmer la balance. Voilà. On va ajouter 40 g de fécule de maïs, plus couramment appelé avec la marque La Maïzena. Donc ça, c'est ce qui va donner en fait à votre base du moelleux. En fait, ça, c'est votre petite génoise de base. Ensuite, on ajoute une pincée de sel. Et le reste par-dessus l'épaule. Gauche, l'épaule gauche. Gauche, droite. Ah bah, j'ai fait gauche. Ah, bah oui, parfait. 80 g de poudre d'amande. Alors, c'est de la poudre d'amande que j'ai fait à partir d'amandes que j'avais à la maison. J'avais acheté un petit sachet d'amandes. Comment on appelle ça, un petit pépite là éclaté, je sais plus, enfin voilà. Et du coup, quand j'avais pas de poudre d'amande, je suis allée dans le mode haché du TN6 et j'ai mixé du coup mes amandes directement comme ça. C'est meilleur et moins on est sûr que c'est des vraies amandes. Ensuite, on va ajouter une cuillère à café de levure chimique. Alors, en attendant, dans les commentaires, tout le monde dit alors bonsoir de Reims, de la Corrèze, voilà, on a du monde, voilà. Voilà. Donc, une fois que j'ai tout inséré, on va aller donc 1 minute, vitesse 2. Pendant que le Thermomix travaille, au lieu que vous soyez avec votre spatule à remuer, à tourner, à vous embêter, c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez faire autre chose. Moi, c'est ce que je mets beaucoup en avant en fait dans la cuisine au Thermomix, c'est qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Donc là, je vais chemiser mon moule. Ça ne marche pas comme ça. Celui-là est un petit peu spécial. Je vais y arriver. Pas de panique. Monique, c'est pour la reine. De la Tunisie aussi. Wouh. Ça m'aide pas, ça chaque fois. Donc là, je tire bien en fait pour que le fond de mon moule, le dessous soit bien lisse. Alors, c'est pas marqué sur la recette. Ceci dit, moi je vous conseille quand même de le beurrer un petit peu. Parce que le tour pour le démoulage, ça va quand même être plus sûr pour vous.
utiliser. Voilà, vous passez un petit coup de pinceau avec du beurre ramolli. Hop. Voilà. Suivant. Racler les parois du bol. Donc là, ça fait des petites bulles. C'est exactement ce qu'on veut avoir. Je ne sais pas où j'ai mis ma spatule. Attends, où est-elle? Je l'ai ramassée. Bah oui. Quand il y en a une, il y en a deux. Voilà. Alors, je vais vous montrer les petites bulles parce que je trouve que ça, c'est vraiment beau. Et c'est vraiment ce qu'on veut obtenir pour avoir une génoise mousse. Donc, on remet le couvercle et le gobelet et on va remixer encore 30 secondes vitesse 2. Donc ça c'est bien, hein, pour ceux qui découvrent Cookidoo, en fait toutes les étapes sont données, donc ça vous permet de ne pas avoir à jongler avec un livre, à regarder, ou votre téléphone. Il y en a beaucoup qui me disent « Oh, je regarde sur mon téléphone ». Oui, mais le téléphone il se met en veille, il y a quelqu'un qui appelle, ça coupe tout le temps. Là vous avez vraiment tout sur l'écran de votre thermomix, donc c'est quand même l'idéal. Alors, voilà, et l'étape d'après, on peut déjà aller voir avec l'aperçu, donc on va transvaser ici dans le moule. Donc c'est des questions, n'hésitez pas, c'est Perrine qui commence en caméra woman ce soir et qui va passer le relais dans quelques instants pour aller, non ça va, pour aller basket. On a encore un peu de temps. Voilà, donc là on a toujours nos petites bulles, donc je ne me trompe pas, transvaser la préparation dans le moule. Du coup il y a Fanny qui a répondu bonsoir d'à côté. Ah oui, Fanny qui m'a sauvé la vie cet après-midi parce que vous allez voir qu'il faut de la gelée de cassis. Et en fait, j'en avais pas acheté assez, donc on a fait un dépannage avec de la gelée de mûre faite maison. Donc ça, c'est un très bon moyen aussi pour utiliser vos gelées quand vous les faites vous-même. Ça peut être un très beau gâteau d'anniversaire ou un très bon gâteau juste pour se faire plaisir aussi. Ou quand on reçoit. Voilà, exactement. On va bien chercher tout ce qui reste. Et on étale bien. Alors c'est important de bien étaler toutes vos préparations. Vous allez voir celui que j'ai fait tout à l'heure, il a gonflé un petit peu plus au milieu. J'ai contacté un grand chef pâtissier, enfin un assistant de chef, allez, on va dire un chef pâtissier qui m'a dit bah, c'est normal que ce soit comme ça. Je pensais qu'il y avait une astuce pour que ça lève vraiment de façon homogène tout autour, mais en fait il n'y en a pas tout. Voilà, donc je tapote bien pour passer et donc ça on enfourne dans un four préchauffé, juste 15 minutes à 180. Alors, soit on met la minuterie du four, soit on vient chercher ici le minuteur qu'il y a sur votre thermomix. Donc, c'est la toute petite flèche qui est au-dessus. Hop. Et on le met ici. Ça va être une sonnerie qui va être indépendante de la sonnerie de votre thermomix quand vous êtes en cours de recette. Donc, en fin de cuisson, sortir le biscuit du four et le laisser refroidir. La magie du direct fait que le moule rond se transforme en moule rectangle. Voilà, vous voyez, alors j'avais un petit point blanc que j'ai enlevé, c'était un petit bout de maïzena qui était resté. Mais bon, voilà, il n'est pas trop mal levé, c'est plutôt bien. Alors là, on va partir sur la gelée de cassis. Alors attendez, je regarde parce que je ne me mélange pas. Donc ça, c'est ce que j'ai fait là en fait. Mais je vais vous le refaire parce que je veux que vous puissiez voir. Donc on y va. Ça c'est la gelée de cassis qui va nous servir dans la mousse. Donc là on va mettre 200 g de gelée de cassis. Donc on prend un bol propre. L'avantage d'avoir du bol. Qu'est-ce qui te fait rire, Perrine? Hop. Arrête, ça fait bouger le téléphone, c'est pas bien. Bah justement, c'est parce que j'ai éternué donc j'ai un peu bougé la caméra. Donc il y a Martine qui m'a dit à vos souhaits. Merci. Oui mais là si tu ris ça fait trembler. Ah bah oui là forcément. Alors 200 g de gelée, du coup je mets à peine 200 g. Ah, j'ai pas y arrivé. Polo. Un homme fort. Si, c'est bon. Ça y est, c'est bon. J'ai eu un petit coup de chaud là. Hop. Alors c'est là où on peut varier. Si on n'a pas de gelée de cassis, là c'est de la gelée de mûre. Donc insérer le couvercle et le gobelet. Et là on va la faire chauffer 3 minutes 90 degrés vitesse 2. Je vais nettoyer juste ici. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette recette de grands gâteaux comme ça pour des anniversaires? Ça demande un petit peu d'anticipation, mais c'est vraiment bien à faire. Donc ce qui est bien en thermomix, c'est qu'il vous dit pendant ce temps-là, au lieu de pipeletter ou de faire autre chose, vous allez diluer 2 g d'agar-agar
dans 20 g d'eau et ajouter 10 g de crème de cassis. Donc ça, on va le faire ensemble. Alors moi, je vous conseille, comme il faut diluer et mélanger, je vais prendre un petit bocal comme ça. On va poser sur le couvercle du Thermomix et on va venir chercher la balance pour mettre nos 20 g d'eau. Voilà, donc ça c'est très bien. J'enlève 20 g d'eau. Donc là, il nous faut 2 g d'agar-agar. Donc moi, c'est des petits sachets de 4 g. Donc du coup, je mets la moitié, j'ai déjà utilisé. Alors, je me suis fait avoir cet après-midi parce que je croyais que c'était des sachets de 2 g. Donc le premier gâteau que j'ai fait est très gélifié du coup. Je croyais que c'était 2, il y en a 4. En fait, l'agar-agar, c'est une algue naturelle qui permet de gélifier votre préparation. Et il nous faut également 10 g de crème de cassis. Du coup, il y a Sylvie qui demande, est-ce qu'il faut vraiment de la gelée? Alors oui, c'est mieux que de la confiture. J'étais partie sur mon agar-agar. Oui, je vous réponds tout de suite. Et 10 g de crème de cassis. Alors moi, j'avais pas de crème de cassis, donc j'ai pris un mélange de chez Giffard de spritz, framboise, fleur de sureau et cassis. Bon. D'accord. Il fallait que ce soit rouge, je pense, surtout. Donc, voilà, c'est pour faire des petits cocktails. Donc, voilà. Et du coup, comme il faut diluer et bien mélanger, vous mettez le couvercle. Et vous secouez. Et vous secouez. Comme ça, on est sûr que c'est bien mélangé. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est mieux de prendre la gelée parce que du coup, la gelée est beaucoup plus lisse. Alors que si vous prenez de la confiture, en fait, ça va être beaucoup plus dense. Et pour insérer à la chantilly, je pense que la gelée est vraiment mieux. Donc, moi, je conseille vraiment la gelée. Donc, ça peut être de la gelée mûre, de la gelée de cassis. On l'avait déjà fait il y a quelques mois avec de la gelée de fruits exotiques. On avait trouvé en supermarché. Donc, après, voilà, vous inspirez de ce que vous voulez. Hein. Donc, ça, en fait, l'agar-agar, c'est un liant. C'est un gélifiant naturel. Ça remplace la gélatine, en fait. Par contre, pour qu'il soit actif, il faut qu'il soit chauffé au moins 2 minutes, minimum à 90 degrés. Alors que la gélatine va prendre quand vous êtes sur une préparation froide. Vous faites tremper dans l'eau froide les feuilles de gélatine et ensuite vous les mettez dans votre préparation, ça va faire gélifier. Alors que l'agar-agar a vraiment besoin de monter en ébullition pour pouvoir être actif et bien gélifier votre préparation. C'est clair? C'est clair. Bon, j'espère. Et du coup, il y a Martine qui demande, on peut donc utiliser le TM6 conjointement avec le minuteur? Oui, tout à fait. Exactement. Donc là, une fois que notre gelée, en fait, on l'a fait refondre. Hein. Voilà. Je m'approche. Elle est redevenue un petit peu liquide. Et on va ajouter maintenant notre mélange d'agar-agar et de cassis dedans. Alors, on veille vraiment à bien racler tout autour. J'ai plus mon petit cube, c'est pas grave, je prends celui-là. Si ça passe dedans. Voilà. Parce que du coup, on est sur des grammes, des quelques grammes d'agar-agar. Donc, si on en oublie un quart dedans, ça va manger des fils. Donc, gardez cette petite astuce pour mélanger facilement. On va insérer le couvercle et le gobelet et on lance encore 4 minutes vitesse 1 en mettant le panier dessus. Alors ça, vous avez beaucoup de recettes où on vous demande de mettre le panier comme ça, c'est pour que la vapeur s'échappe, mais sans forcément faire d'éclaboussure. Donc ça, c'est important de le mettre quand on vous le demande. Quand on vous demande le couvercle anti-projection, quand vous faites de la haute température avec le TM6, c'est vraiment le petit couvercle spécial que je dois trouver par là, normalement. Tac, tac. Voilà, il y a celui-là aussi que vous faites avec votre TM6. Donc celui-là, il se met sur le couvercle avant que les brasses se ferment. Donc quand on vous demande le panier, c'est le panier. Couvercle anti-projection, panier. On respecte, c'est pour des questions de sécurité. Voilà un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il y a juste Fanny qui dit « Je récupère mes moules quand ils seront pleins ». Avec plaisir, Fanny. Je lui ferai goûter, pas de problème. Il y a Sylvie qui propose aussi des gelées de framboise. Oui, tout à fait. Alors pareil, gelée de framboise, c'est bien. Il faut qu'elle soit épinée du coup, enfin qu'il n'y ait pas de pépins, sinon ça va pas être très agréable. Ça, c'est important. Et en fait, vous allez voir tout à l'heure, il va nous dire que cette préparation, il faut qu'on la laisse figer, enfin refroidir, mais l'utiliser avant qu'elle ne fige. Donc là, il faut vraiment faire attention. Je vous avoue que sur la première préparation, je me suis fait avoir cet après-midi en allant passer des coups de fil. Quand je suis revenue, elle avait commencé à gélifier. Et là, c'est un petit peu cata parce que dans la crème fouettée qu'on va faire tout à l'heure, en fait, ça fait des petits morceaux. Alors, c'est pas grave
mais du coup, c'est pas le résultat qu'on attend. Donc, il faut vraiment l'utiliser quand elle est encore comme ça. Donc là, je l'ai faite, on a commencé le live dans des 10 minutes de retard, mais j'ai faite à 18h. Il faut vraiment la surveiller et pas la laisser refroidir plus de 30 minutes. Quoi. Hein. Ne la mettez pas au froid non plus parce qu'elle va gélifier encore plus vite et vous allez avoir beaucoup plus de mal à l'utiliser. Donc regardez de temps en temps, soit avec une fourchette, soit avec une spatule, dans quel état elle est. Et si vous voyez qu'elle commence à figer, il faut vraiment faire super vite. D'ailleurs, là, je pense qu'il ne va pas falloir qu'on perde trop de temps. Et là, comme il me reste 2 minutes, je vais vous parler quand même de l'offre canon qu'on a en ce moment, puisque pour tous ceux qui s'offrent le TM6, vous avez encore jusqu'à la fin de la semaine pour le commander et avoir 657 € de cadeau. Donc en fait, vous recevez un deuxième bol en cadeau. Vous avez en cadeau le découpe minute plus. Donc le découpe minute, ça c'est le classique, et le plus c'est pour faire les spirales et les spaghettis de légumes. Donc ça c'est top pour faire vos carottes râpées, vos juliennes, les rondelles fines, les rondelles épaisses. Et vous avez aussi le sensor, c'est le thermomètre de cuisson qui se présente comme ça, hein, pour vérifier vos cuissons dans le varoma ou dans le four. Et également la garantie. Et la garantie, voilà, l'extension garantie de 3 ans. Donc c'est vrai que c'est vraiment le moment de craquer. Enfin, moi, ça fait 13 ans que je suis conseillère. Voilà, c'est vraiment une offre exceptionnelle. Et là, vous avez tous les accessoires avec votre Thermomix. Hein. Ça, c'est vraiment bien. Donc si vous avez des questions, comme je dis souvent, où que vous soyez en France, vous m'appelez. Ça se fait en visio et ça se passe très très bien. Donc là, du coup, on laisse prendre et après on va transvaser dans un récipient. Donc vous voyez, c'est bien mis. Transvaser dans un récipient et laisser refroidir à température ambiante, puis laisser prendre environ 30 à 60 minutes. 60 minutes, à mon avis, ça fait beaucoup. Donc surveillez quand même votre préparation. Donc du coup, on en aura une de plus, donc il va falloir qu'on refasse une tournée. On va manger des gâteaux. Alors, hop. Il reste encore une vingtaine de secondes. Donc ce petit gâteau, on va passer tout à l'heure, il va nous demander, donc ça on peut le faire. Pour le démouler, c'est de passer bien le couteau tout autour, pour bien décoller. Donc on appuie bien le couteau sur les pourtours. Donc ça vous allez voir, il va nous le dire tout à l'heure dans la recette, mais comme il reste du temps, ça me permet d'anticiper. Voilà. Hop, et du coup, merci. Voilà, donc ça lui fait une petite génoise. Je la prends comme ça, j'ai de la chance qu'elle ne se casse pas. Et ensuite, on repositionne le moule, puisqu'on va venir le garnir après. Alors, transvaser dans un récipient. Alors, je ne sais pas si vous, c'est dommage que vous n'ayez pas les odeurs, parce que ça sent vraiment très très bon. Ah oui, c'est très liquide quand même. Ouais. Voilà. Vous voyez, l'avantage des 2 bols, c'est que du coup, ça permet d'enchaîner les préparations en prenant le temps de laver tout après ou de réserver dedans. Voilà. Donc ça, on réserve au moins 30 minutes à surveiller et au bout d'un petit moment, ça vous donne ça. Un peu plus épais. Alors, pendant ce temps, nettoyez le bol et le placez ainsi que le fouet au réfrigérateur. Bon, moi j'ai du bol, j'ai 3 bols, donc je vais sortir le 3e. Bon, j'espère que je n'ai rien oublié sur cette recette, hein, parce que je vous avoue que je m'y suis pris, j'ai fait pas mal de petits schémas pour savoir quand est-ce que je devais faire ça, à quel moment, etc. Donc, nettoyez le bol, le placez au réfrigérateur. Là, on va monter une chantilly. Donc, c'est pour ça que c'est important que votre bol soit froid. Après, bon, moi, je ne le fais pas systématiquement, mais si vous voulez vous garantir à 100% de la réussite, mettez-le au froid, ainsi que votre fouet. Évitez quand même le congélateur, ou alors vraiment quelques minutes, parce que vos couteaux, si vous les laissez dedans, ils vont congeler. Donc, quand vous allez le mettre en route, le moteur ne va pas aimer, en fait, parce que vos couteaux vont être congelés avec le socle. Donc plutôt frigo. Et on va ajouter ici 300 g de crème. Alors, je vais mélanger un petit peu. Je me méfie parce qu'une fois j'ai fait ça, je n'avais pas vu que c'était ouvert. Donc on va éviter de le faire en direct quand même. Donc là on y va pour 300 g. Alors de la crème à au minimum 35% de matière grasse, c'est quand même l'idéal. 30% ça marche aussi, mais vraiment pour que ça monte, il faut 30%.
10 g de sucre vanillé. Donc sucre vanillé maison, j'en ai refait cet après-midi, hein, ça on ne l'achète plus au Thermomix, c'est quand même des économies assez sympas et c'est surtout que vous êtes sûr d'avoir de la vraie vanille dedans, pas des arômes artificiels. Le sucre vanillé, la recette est sur Cookie Dough, c'est 20 secondes, vitesse 10, votre sucre et votre mousse. Et donc on met le couvercle et le gobelet, j'en ai plus de propre. Hop. Donc là, je fais attention de bien rincer à l'eau froide. Oui, j'ai 3 bols, mais 2 couverts. Oui, c'est ce que je voulais dire, il y a un beans. Je ne sais pas où est le troisième. Si, je sais où il est. J'ai dépanné une cliente qui avait cassé son couvercle et qui n'en avait plus sur la boutique. Voilà, et donc là, c'est 2 minutes 30, vitesse 3,5. Quand votre foie est dans le bol, il ne faut pas dépasser la vitesse 4. Donc là, on monte la chantilly, il nous met 2 minutes 30. Autant sur beaucoup de recettes, vous pouvez vaquer à vos occupations, autant quand c'est de la chantilly, il faut rester à côté et l'écouter. On va voir, je pense que vous allez l'entendre aussi, ça change de bruit en fait une fois qu'elle est prise. Donc c'est là où il faut vraiment bien surveiller. Et là, il est temps que la chantilly se termine parce que l'agar-agar, vous voyez, ça commence vraiment à napper alors que voilà, la prise se fait quand même assez bien. Et après, il nous restera le glaçage à faire dessus. Donc là, je ne sais pas, on va voir si on le fait ou pas parce que faut que ça refroidisse, donc ça va être trop juste. Et en fait, je vous en ai préparé un en amont. Je ne devais pas faire le glaçage et machinalement, je l'ai lancé. Donc si j'attendais à le faire, il aurait figé comme ici. Donc ça aurait été plus compliqué. Donc lancez-vous, hein, si vous n'avez pas de moule comme ça peut être dans un moule un peu plus classique que du chemisé pour pas que ça prenne tout. Et là c'est la minuterie de mon gâteau. Ah mais celui-là il a levé nickel. De façon homogène. Regardez. Ça change de bruit. Hein? Ma chantilly. Je me demandais pourquoi vous me faisiez des signes. C'est bon, c'est pas du beurre. Il reste 1 minute. Bah oui, je comprenais pas. On a bien entendu le changement de bruit. Bon ben voilà, vous voyez, après on s'habille. Et Il ne faut pas faire autre chose en même temps. Exactement. Voilà. Les paroles dites 2 minutes avant. Non, il a malin de se retrouver avec du beurre en plein direct. Donc ça c'est bon, donc vous voyez, je l'ai arrêté, il reste quand même 1 minute. Je pense que là, si j'avais continué 1 minute, effectivement, je me retrouvais avec une chantilly un peu tournée et on finissait avec du beurre. Sauf qu'on l'avait sucré, donc c'était embêtant. Donc là, on va retirer le fouet et on incorpore la chantilly à la préparation de cassis avec cette dernière. Donc normalement, on incorpore la chantilly dedans. Moi, je fais l'inverse. Je mets ma préparation dedans en laissant mon fouet. Bon, je ne sais pas si c'est bien, mais en général, c'est ce que je fais, ça ne marche pas trop mal. Vous êtes d'accord? Allez, on tente. On tente. Donc là, pareil, on ne va pas mélanger trop longtemps. Hop. C'est vrai que là, on voit bien l'utilité des 2 bols, c'est vraiment bien. Et le découpe minute aussi, hein, le découpe minute, on a fait plusieurs tournées de tartiflettes pour congeler pour un événement qui arrive. Je vous assure que le découpe minute, c'était notre meilleur ami. Hein. Donc, en plus, quand il est offert, c'est encore mieux. Alors, garnir la surface. Donc là, hop, je vais repasser en mode manuel, donc avec la petite maison. Et là, je vais juste fouetter vitesse 3, comme tout à l'heure, mais en regardant par ici, juste pour que tout soit bien mélangé. Voilà, et au pire, on finira à la spatule. Donc, je reprends ma recette. Donc, démouler le biscuit refroidi, retirer délicatement le papier cuisson et remettre le biscuit dans le moule. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, et donc on va garnir la surface avec cette préparation. Donc, je vais la mélanger un petit peu dans le bol. Alors, ça fait un petit peu rouge sang, hein, mais cette fois-ci je ne me suis pas coupée en bien, donc ça va. Donc on homogénise bien le mélange.
pratique. Voilà, on racle tout dans le fond. En plus, la couleur est plutôt sympa. Et voilà, terminé. Et donc cette préparation, moi ce que j'utilise c'est la petite spatule coudée, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique pour pouvoir étaler pareil de façon homogène. Donc on commence par le milieu, je penche pour que vous puissiez voir. Bébé, tu rigoles plus là. Changement de caméra woman. Ouais, petite canne de tout. D'où l'intérêt d'avoir deux caméramans de prête. Pour ceux qui veulent découvrir le kobold, je vais vous remettre le lien pour les coordonnées de Léonie si vous voulez, qui a pris le relais à filmer du coup. C'est ça, bonjour tout le monde. Toujours avec des belles offres. Hop, donc là, alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, ce soit lissé de façon assez régulière, puisqu'en fait, après, vous allez venir mettre du glaçage dessus. Et qu'il est un petit peu transparent quand on le met après dessous. Ouais, c'est ça quand on l'avait c'est fait ça. la dernière fois. Ouais. Alors, je vais vous montrer un résultat final. J'en ai terminé un. On va pouvoir le regarder, je pense. Voilà. Alors ça, bien évidemment, on le garde pour les gourmands. Bien lisse. Technique pour qu'il n'y ait aucun trait, mais Oh, t'es pas mal là. moi je pense que c'est bien. Ouais, ça reste du travail d'amateur, hein. On n'égale pas nos super pâtissiers, mais voilà, c'est aussi un plaisir de le faire. Et le but, c'est pas d'égaler nos pâtissiers non plus. Voilà. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est donner un petit coup de papier surtout autour pour enlever tout l'excédent, pour que ça fasse plus joli après, une fois qu'on aura mis le glaçage. Hop, voilà. Alors, donc là c'est terminé, on a fait notre génoise, on a positionné du coup notre mousse au cassis, donc royal à la mousse de cassis, donc ça c'est bien notre mousse de cassis. Et donc après, normalement, il faut donc renettoyer le bol et on refait en fait le glaçage. Donc pour le glaçage, c'est à nouveau 200 g de gelée de cassis qu'on va refaire chauffer et dans lequel on va ajouter un demi-sachet d'agar-agar, donc à nouveau 2 g d'agar-agar qu'on refait chauffer 4 minutes, 95 degrés, vitesse 2 et ensuite vous le laissez un petit peu refroidir, mais vraiment un quart d'heure et vous l'étalez dessus et votre gâteau est terminé. Donc je vous montre ce que ça donne. Alors je ne vous le fais pas le glaçage là en live parce que du coup je ne pourrais pas le mettre dessus puisqu'il faut vraiment qu'il refroidisse avant de le poser. Non, celui-là c'est celui pour la mousse, Ok. celui qu'on a fait. Donc voilà, alors moi je ne fais pas des glaçages super nickel, homogènes, mais ouais, à la caméra ça, voilà. Mais après vous le servez en petite part et il n'est pas décoré, j'ai oublié la décoration. Donc c'est pas grave, ça peut être des petites feuilles de menthe, des fruits frais, etc. que vous mettez dessus. C'est vrai que quand on le voit comme ça, à la caméra, j'ai voulu faire une photo, c'est pas beau. Mais ceci dit, quand on a une petite part comme ça chacun, Ouais, on voit pas le voilà, total. c'est plutôt bien. Et au démoulage, du coup, alors pareil, j'espère qu'il est pris là, parce que peut-être que cet après-midi, ça allait. Voilà, on risque. Enlève le gâteau devant moi. Ah, Merci. alors, Tu l'as pas assez ouvert. c'est pas assez vert, mais. La poignée, ouais. Tiens, Je sais pas. Non. Ouais, résultat, à ta tête. Si, ça va. Voilà, bah, Si, bah, il a de la couleur de l'autre côté. voilà.
Bon, celui-là, je l'ai un petit peu oublié dans le four, donc le biscuit est bien cuit. Ça va croustiller. Voilà. Oui, il va croustiller un petit peu plus, mais c'est vrai qu'avec la mousse, c'est sympa. Donc après, on peut doser un petit peu moins de mousse. Vous pouvez le faire en plus grand aussi, en doublant les volumes. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit gâteau assez sympa à réaliser chez soi. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'ai pas l'impression. Donc croyez à la mousse de cassis, ça peut être à la mousse de mûre, à la mousse d'autres fruits en fonction de vos envies, mais restez quand même sur la gelée, c'est quand même mieux pour votre préparation. On est à peu près dans le timing. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un bon week-end. Si vous avez des questions sur l'offre, sur une recette ou autre, vous n'hésitez surtout pas à m'appeler. J'essaie de vous répondre assez rapidement. Et puis, je pense que c'est tout. Donc voilà, l'offre que jusqu'à dimanche soir. Je ne sais pas si c'est prolongé, mais de toute façon, suivez-moi sur les réseaux. Je n'hésiterai pas à publier rapidement les nouvelles offres qui vont démarrer. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.